On va aller tout de suite avec un analyste qui connaît très bien ce marché-là, Yvan Allaire, président du Conseil de l'Institut de la gouvernance, mais qui a aussi travaillé comme vice-président chez Bombardier il y a quand même quelques années. D'abord, votre première réaction, parce que là, on a un double sentiment, on vient de l'entendre, des gens soupirent de soulagement pour les emplois, mais on a l'impression de perdre un fleuron. Il n'y a aucun doute que c'est un changement fondamental de l'industrie aéronautique canadienne. À partir de maintenant, Airbus est aux commandes, on l'a dit, de l'industrie canadienne pour les grands avions. Évidemment, les avions d'affaires restent un marché important pour Bombardier, les avions de plus petite taille aussi, mais pour ce qui est du développement d'un avion commercial de cette dimension-là, c'est un moment de transformation considérable pour l'industrie canadienne. Et Bombardier n'avait pas le choix de s'associer à un grand. Je pense qu'éventuellement, que Bombardier a longtemps pensé qu'il pouvait s'en tirer sans s'allier à un des grands. Mais c'est une industrie où on avait une grande capacité de bloquer Bombardier, et on l'a fait. Les deux, Boeing et Airbus d'ailleurs, ne souhaitaient pas un troisième concurrent. Ils ont tout fait pour ne pas avoir un troisième concurrent, et maintenant c'est fait. On entend aujourd'hui Airbus dire il y a de la place pour cet appareil-là, novateur comme il ne peut pas. Il n'y a pas un appareil, il a dit tantôt M. Anders, qui va même à la cheville de cet avion-là, qu'on décriait hier. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? C'est l'argent qui entre, le capital de... L'argent qui entre, bien sûr, les forces de vente mondiales de Airbus, et aussi le service après-vente. On oublie toujours cette dimension qu'un avion commercial, vous devez promettre les 99 de disponibilité de l'avion. Ça suppose du personnel technique partout au monde. S'il y a un problème, un pépin, pour aller régler le pépin. Mais ça, quand vous avez une flotte comme Airbus, vous en avez. Mais quand vous commencez comme Bombardier, c'est long d'établir ceci. Je pense que la compagnie aérienne peut être nerveuse un peu quant à cette capacité. Ouais. Oui. On veut comprendre la participation du gouvernement canadien. On disait tantôt qu'on avait 51 chez Bombardier, 49 pour le gouvernement du Québec. Tout à coup, on en donne la moitié, mais on se retrouve au gouvernement du Québec avec 19 contre 31. Qu'est-ce qui fait que la part du gouvernement a tant diminué? Oui, c'était un peu surprenant au départ, mais en fait, c'est qu'entre le moment où la transaction a été faite en 2016 et le moment où cette transaction-là sera conclue à la fin de 2018, Bombardier continue à mettre de l'argent dans l'appareil, et cet argent-là est converti en actions, si vous voulez. Et donc, c'est l'estimé de combien d'actions Bombardier aura par rapport au gouvernement. En terminant, plusieurs disent que c'est Donald Trump qui gagne aujourd'hui. À court terme, bien sûr. À court terme, bien Parce qu'il va y avoir des emplois, une usine, un assemblage aux États-Unis, en Alabama. Mais je pense qu'à long terme, non. À long terme, le grand gagnant, c'est Airbus. Les Bombardier un peu, on espère. Bon, la C-Série, on aura un avion qui, évidemment, de conception québécoise, qui va là dans tous les cieux du monde. Mais le développement se fera de moins en moins, vous croyez, ou craignez? Bien, on verra les prochaines versions de l'appareil. On verra, ce sera un test important. Merci beaucoup, M. Allaire. Merci.